Salut! Je m'appelle Myriam. Jean-François et moi travaillons en herpétologie au Québec. Afin d'élargir nos connaissances, on se rend en Ontario à la recherche de nouveaux reptiles. Le seul ouvrage de référence qui nous accompagne est le classique livre de Francis Cook, Introduction aux amphibiens et reptiles du Canada, publié en 1984. Sur la route de Torrance Barron. Oh. On sait pas où stationner par contre. Ouais. Je cherche un endroit. Là, c'est un stationnement. Peut-être. Ah, elle fait des saluts, elle est trop mignonne. Ah, il y a même une toilette. La chasse aux serpents continue aujourd'hui à Torrance Barron Preserve. Dark Sky. Dark Sky Preserve. Oh. Au Canada, on retrouve le 5 pantaligne dans le sud de l'Ontario. Il est souvent abondant par endroits, mais sa répartition n'est pas continue. Dans la partie septentrionale de son aire, il habite les affleurements rocheux du bouclier canadien précambrien. Qu'est-ce que t'as là? Un autre DV5. Ah, allô! Il est petit! Oh, sa queue est tellement belle, hein? Oh, puis gars ici. Allô? Ça, on l'avait vu le premier jour. Là, Ah ouais, un Dans Arceus. Arceus qu'on se tanne jamais. Oh, il va falloir baisser cette roche. Veux-tu que je t'aide? Non. Elle était déjà levée. Quelqu'un l'avait déjà levée. Allô, t'es bien jolie, toi? T'es très beau. Un 5 pantaligne. Tu peux avoir 5 lignes. On les compte? On les compte. 1, 2, hein? Il bouge trop. Ah, il mord mon doigt. Oh, petit Anna. Ça fait-tu mal? Non, vraiment. On dirait une marionnette. Ça fait Oh, vraiment dedans. il pense qu'il est intimidant. On va le mignon. Qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir sous cette roche? Un 5. C'est pas à toi que je parlais, Ah, c'est à l'auditeur. Des fourmis! Ils ont l'air engourdis, hein? le soleil est sorti! C'est combien? Je sais pas c'est combien de kilomètres, mais c'est vraiment beaucoup de kilomètres. Ah ouais, ok. On va prendre... Mais il est juste midi et 12. C'est ça. Toute la journée. Exactement. Peut-être que je changerais mes bottes par contre. Ah ouais? Ben, si on marche genre 10 km en bottes d'eau. On est vraiment contents parce qu'on a parlé à des gardes-parcs, puis ils nous ont dit qu'on pouvait passer la nuit dans le parc ici. Puis ils nous ont dit, il faut que vous voyez les étoiles ici au moins une fois dans votre vie, c'est vraiment, vraiment beau. Fait qu'on va regarder ça ce soir. Donc on est revenu à notre point de départ et le soleil est sorti, on est content. Oui.
On vient mettre nos bottes de marche. Et on repart pour une plus grande excursion. Ouais! C'est une drôle de coïncidence parce que tantôt dans l'auto, moi puis JF, on disait justement que ça serait bien d'avoir des connaissances sur la géologie pour mieux comprendre les habitats des animaux qu'on cherche. Et là, en arrivant dans le parc, on a vu un panneau qui expliquait que cette roche-là, sur laquelle je me trouve, c'est de la roche métamorphique qui a 2 milliards d'années. Imaginez, là, la roche, elle a été sous la mer, elle a été ensevelie par des glaciers. C'est fou tout ce qu'elle a vécu, puis nous, on est là pour y touche, là. C'est vraiment incroyable. C'est-tu confortable à toucher? Non, on s'est rendu compte en soulevant les roches que c'est un peu comme du papier sablé. Ben, pas ça déchire, là, j'en mets un peu, mais ça graffine la peau. Je pense que j'ai vu un autre 5 en dessous de mon pied. 4 ou 5? Hop. Un. Ah, il n'y a plus de queue. Oh non! Il manque un bout de queue. Je le vois pas. Oh, t'es échappé à la roche dessus, je pense. Non, non, il passe en dessous. Ok. Hop. Poti, il manque un bout. La gueule, ça repousse. Ah! Oui, on voit que Elle est ça mignonne, repousse. ça repousse! On voit que sa queue Il repousse. fait de l'autonomie. L'autotomie. Petite farceuse, va. Fait que la queue repousse. Ben oui. C'est vraiment hot. Au début, je pensais qu'en essayant de l'attraper, la queue t'était restée dans les mains. Non, non. Ça fait un petit bout, là, qui est... Hmm. Ah, il m'aime trop! Vas-y, bébé. Ouais! Ouh, il est rendu où, là? Là. Il contourne la roche. Donc, on a un petit peu moins que la moitié de notre trajet de complété. Ben, évidemment, on prend notre temps, on fouille partout. On n'a pas trouvé beaucoup de reptiles. On a trouvé quelques 5. On a trouvé... quoi d'autre? Une couleuvrier au début. Ah oui, c'est vrai. Puis 2 exuvies à écailles lisses. Ouais, On ne sait pas à qui elles appartiennent. ouais. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de roches qui ont déjà été levées puis sont pas replacées à leur place. Petit À ne garnement. pas faire. C'est tannant. Il faut remettre les pierres à leur place. La température est idéale. On est chanceux. On continue. Et on va manquer d'eau. Ah, mais ça, faut pas le dire. Non. On va chasser, comme ils disent. Donc ici, on a un bébé couleuvre d'eau. Vous vous rappelez, la couleuvre d'eau, là, c'est la grosse couleuvre qu'on a au Québec, là. J'ai une vidéo que je me fais mordre que vous avez peut-être déjà vue, là. Quand ils sont adultes, ils sont plus foncés. Puis les jeunes, on voit assez bien les taches. Je sais pas si vous voyez. C'est des taches foncées, des grosses taches. Évidemment, c'est pas un Massasoga, là, sinon je l'aurais pris dans mes mains. Puis on le sait... Tout dans tes mains, sinon. Je l'aurais pas pris dans mes mains. Ah, j'ai dit je l'aurais pris. Moi, écoutez, non, je l'aurais pas pris, évidemment. Mais le Massasoga, il y a une petite sonnette au bout de la queue, là. On voit la couleuvre d'eau, elle a pas ça, pas en tout. Puis la coloration est pas pareille non plus. T'as trouvé quelque chose? 2 autres bébés couleuvres d'eau. Sur la même roche. Ah oui!
Ils sont méchants, il y en a qui m'ont mordu. Ah ouais. Ils sont petites. Ouais, comme celle que l'autre que tu as trouvée la première là. C'est la même roche. Ils sont vraiment belles. Eh ben. On va remettre la roche. On va relâcher le bébé. Après, on va prendre une photo. Ça fait environ 1 heure qu'on est ici puis on filme la couleuvre qui mange une grenouille. Mais là, ça pose un problème parce que le sentier qu'on a choisi est vraiment long. Puis on n'avait pas prévu passer autant de temps ici. Donc, comme dans les films d'horreur, on pense qu'on va arriver à la noirceur. Évidemment, nos lampes de poche sont dans l'auto et il nous reste 10% de batterie dans notre cellulaire. Ouais! Salut les aventuriers! Salut! Bon matin! On poursuit l'aventure. Pour l'instant, on est content. On a vu une belle diversité d'espèces. On a surtout on a vraiment, excusez, j'emprunte l'expression française, on a vraiment kiffé sur Terence Barron's Night Sky Preserve. Fait qu'on est resté là 2 jours. C'était pas dans notre itinéraire, mais on trouvait vraiment que c'était un bel habitat. Puis on a eu des surprises. Hey, on a trouvé des bébés couleuvres d'eau sous des roches. Ça, on voit pas ça souvent. D'habitude, on les voit sur les rives en train de se faire chauffer, là, surtout les adultes. Mais là, des bébés sous des roches. Ça, c'est une surprise. Ouais, c'est vraiment des beaux habitats Ouais. sur la roche-mère. Puis beaucoup de des couleuvres rayées. Évidemment, des couleuvres d'eau, comme tu dis, des couleuvres brunes. J'ai vu aussi un bébé couleuvre à ventre rouge. Puis, des 5. Ouais, ça, il y en avait. Ouais. On a vu même qui s'exposait au soleil, là, comme dans le sud. On en a même vu un. C'était intéressant de voir ça. Sa queue était en train de repousser. On voyait comme ça ressemblait à une mine de crayon. Un petit bout de queue. Puis, des gros mille-pattes Marseillus. Ouais. Puis, une araignée aussi, une araignée loup vraiment intéressante, là. Tigrosa. Vraiment grosse, là, qu'on retrouve ici dans le coin, qu'on ne retrouve pas par chez nous. Des paysages à couper le souffle. Vraiment. Ce matin, on est dans un nouvel endroit. Là, on a un peu bouleversé notre itinéraire. On était supposé aller dans la péninsule de Bruce, mais finalement, on aime vraiment le coin ici, Muskoka Lakes. Puis on a l'impression qu'on n'a pas... on voulait pas juste le visiter en surface, puis après ça, rester sur notre faim, puis se dire « Ah, on aurait dû rester là plus longtemps. » Puis on a regardé des cartes de répartition d'espèces. C'est vraiment ici qu'on a le plus de chances de trouver le serpent à sonnette, le Massassauga, là, dans le fond. La couleuvre fauve. Il y a une petite couleuvre aussi vraiment cute avec le nez... Le nez plat. En anglais, en français, c'est quoi? Couleuvre à nez plat?
Ouais. En tout cas, moi, j'appelle ça hognose en anglais, là. Mais ouais. Fait que on a décidé qu'on va rester ici plus longtemps, finalement. Fait que suivez-nous. Ah, puis là, je sais pas s'il y en a d'autres qui voyagent, là. Je donne des petits trucs pratico-pratiques. J'ai trouvé une application où je me rappelle pas c'est quoi, mais je vais l'écrire dans l'écran. Il y a le mot Trails dedans. Puis c'est tous les sentiers de je sais pas où, je pense du Canada, qui sont répertoriés sur l'application. Fait que là, aujourd'hui, on a repéré un beau sentier qui est dans des beaux habitats. Il va y avoir des coins rocheux sur le bord de certains lacs. Fait que ça va être vraiment beau. On va aller marcher là-bas. On a hâte de voir ça. Cette application-là, sérieux, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a même les sentiers de 4 roues, les sentiers pour marcher, c'est vraiment le fun. On a découvert ça hier, puis on était là. Oh! Pourquoi on n'a pas trouvé ça avant? Bon appétit!